Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de nalidesign.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des super silhouettes pour vos fenêtres comme décoration d'Halloween. Vous allez voir, c'est super facile. Il suffit de choisir les personnages préférés de vos enfants, ici on a des Pokémon, et de les transformer en silhouettes. Alors, je vais commencer par vous montrer comment trouver des images dans Internet pour utiliser le film électrostatique et créer des silhouettes. Sachez aussi que les images que vous allez trouver pour Internet, respectez les droits d'auteur, s'il vous plaît. Il y a quand même des droits d'auteur sur les images. C'est certain que c'est pour votre usage personnel, pour faire plaisir à votre enfant, ça peut être tout à fait correct, mais sachez que vous ne pouvez pas vendre vos créations avec des images que vous avez trouvées sur Internet. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo sur les droits d'auteur et les images sur Internet. Donc, mon réflexe à moi, ça serait vraiment de chercher pour des silhouettes. C'est vraiment ce qui est plus simple. Je vais écrire Pokémon silhouette, Enter. Et là, ce que je vous suggère tout de suite, c'est d'aller dans l'onglet Images. L'autre chose qui est le petit truc intéressant à savoir, c'est plus l'image va être de qualité, plus ça va être facile pour vous de la nettoyer ou d'enlever le fond. On peut aller ici dans Tools, peut-être que vous l'avez en français, ça va être écrit Outils. Et là, vous avez une petite barre qui vient d'apparaître ici, donc vous pouvez aller pour la grandeur. Donc, dans la grandeur, on va mettre large. Donc ça va vous donner des images qui sont plus larges. Si jamais vous ne trouvez pas là-dedans, mais allez à Medium, puis vous allez voir en l'insérant dans Design Space si c'est applicable ou pas. Donc, vous voyez, il y en aurait une ici qu'on pourrait utiliser. Donc, on peut faire bouton de droite et sauvegarder l'image comme sur notre ordinateur. Donc, je m'excuse, moi, mon ordinateur est en anglais, mais vous comprenez un peu le principe de ce que je vous dis de faire. Donc, dans Cricut Design Space, on va ouvrir un nouveau projet et on va tout de suite aller dans Télécharger. Et on va aller chercher les images qu'on a sauvegardées. Donc, on va faire Parcourir. Et là, vous voyez ici, j'ai beaucoup d'images. J'en ai testé plusieurs. C'est vraiment pour vous montrer les silhouettes et d'aller dans la grandeur large. C'est vraiment ce qui est le plus simple. C'est certain que si ce que vous voulez, c'est une image plus colorée, bien moi, je vais prendre celle-là et je vais vous montrer comment faire. Ça peut aussi fonctionner. Par contre, une image comme le petit Pikachu ici, qui a vraiment beaucoup de dégradés de couleurs, ça m'a causé beaucoup de troubles. C'est vraiment plus difficile d'y arriver. Donc moi, pour l'exemple, je vais vous montrer quelque chose qui n'est même pas une silhouette pour vous montrer qu'on peut s'en sortir aussi, même si le Pokémon n'est pas une silhouette. Donc on va faire Ouvrir et on va faire Continuer. Donc ici, vous avez l'outil de suppression d'arrière-plan de Design Space qui est pour les membres Cricut Access. Vous n'avez pas vraiment besoin de le faire. Pour deux raisons, vous pouvez aussi le faire manuellement avec la baguette magique qui est automatiquement sélectionnée. Ou dans le cas qu'on a ici, l'arrière-plan n'est déjà pas là. On peut le savoir parce qu'on voit un petit carrelage gris et blanc comme ça. Ça veut dire que l'arrière-plan est déjà enlevé. Pour s'en assurer, vous pouvez mettre aperçu du monocalque ici, mettre le petit bouton à On et vous voyez que ce qui est grisé, c'est ce que la cricotte va découper. Donc, dans mon cas, à moi ici, moi, ce que je voulais, c'est vraiment d'aller enlever les yeux aussi. Donc, on va descendre un peu et je vais zoomer plus proche pour vraiment vous montrer que si je prends ma baguette magique ici et que je viens enlever les yeux, ça peut être un peu difficile aussi avec la baguette magique parce que l'image est moins bonne qualité. Donc, c'est pour ça que je vous disais d'aller chercher plus large. Là, on le voit que c'est pixelisé. Vous pouvez vous amuser à jouer avec la tolérance ici. J'ai une vidéo complète là-dessus. Mais le plus simple pour moi présentement, c'est de vraiment venir chercher la gomme et d'y mettre une grandeur et là de venir tout simplement effacer comme ça. On peut donner des petits clics, clic, clic, clic et venir effacer le tour le plus précisément possible. Donc, admettons que ça nous satisfait. On peut confirmer encore une fois avec notre petit bouton qui est en haut. Je vais juste zoomer. Notre petit bouton ici de l'aperçu. Et là, on voit que nos yeux sont troués. On va cliquer sur Appliquer et Continuer. Et là, vous allez avoir trois options. Le design multicalque qui est nouveau et qui est aussi réservé aux membres Cricut Access. Je vais vous mettre une vidéo juste ici si vous voulez en apprendre plus sur le sujet. Mais là, c'est pas ça qu'on veut faire aujourd'hui. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment une silhouette. Donc, on va utiliser le monocalque. Design plat, prenez le temps de lire en bas c'est quoi. C'est vraiment si vous voulez imprimer votre projet. Donc, gardez les couleurs et imprimer. Donc là, aujourd'hui, c'est pas ça qu'on veut faire. Donc, c'est vraiment important de choisir monocalque. On va cliquer sur Continuer. Ici, vous pouvez renommer votre image, la serrer dans les dossiers appropriés. Moi, je vais aller plus vite. On va cliquer tout de suite sur Télécharger.
À ce moment-ci, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est vraiment de l'agrandir à la dimension que vous voulez. Celui-ci, je le trouvais quand même assez grand, puis je trouvais que j'avais beaucoup de pertes au niveau des mains qui étaient un peu partout comme ça. Je vais vous montrer le petit truc que j'ai fait. J'ai utilisé une forme, donc on va aller chercher, mettons, un carré comme ça, c'est vraiment pas important. L'important, c'est d'aller recouvrir une main en entier. Donc, si je recouvre la main un peu comme ça et que je m'en viens complètement sur le bord, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tout ça et on va utiliser couper. Couper, il faut vraiment que vous ayez seulement 2 calques de sélectionner à la fois. Donc, vous voyez le résultat de ma découpe. Ça devrait être écrit découpe et non pas séparation. Ici, résultat de la découpe, on va enlever celui-là, j'en ai pas besoin. Celui-là, c'est le gris, j'en ai pas besoin. Et là, ce qui nous reste, c'est notre petit bonhomme original et sa main qui maintenant ne fait plus partie intégrante de son corps. Donc, j'ai fait ça avec les 4, vraiment pour me permettre d'optimiser ma feuille. Puis honnêtement, quand on l'installe sur la vitre, bien, on fait simplement venir le coller très près et on n'y voit que du feu, ça paraît même pas. Alors, me voici avec tous les Pokémon que j'ai téléchargés sur ma toile et je vais vous montrer ensuite comment on fait. Donc, tout simplement, vous allez appuyer sur Créer et là, les Pokémon vont apparaître. J'ai décidé d'utiliser un tapis 12 par 24. Donc, c'est à ce moment-ci que vous allez changer le tapis. Le 12 par 24, c'est 30,5 par 61. C'est vraiment les grands tapis. Ça va nous aider parce que le rouleau de film électrostatique que j'ai, celui de Cricut, a 48 pouces, 102 cm, si je ne me trompe pas. Donc, c'est 2 fois ce tapis-là. Donc, mon idée, c'était de remplir 2 fois le tapis et on va sauver plus que si on le faisait en tapis 12-12. Mais si c'est seulement un tapis 12 par 12 que vous avez, 30 cm par 30 cm, prenez le tapis 12-12, il n'y a pas de problème non plus. Donc, on voit ici que ça me donne 3 tapis. 1, 2 et 3. Je sais qu'il y a moyen de venir optimiser tout ça. Donc, on peut les passer un à un. On voit qu'il reste quand même de la place ici, là. Donc, ce qu'on va faire, celui-là aussi, il reste un peu de place. Ce qu'on va faire, c'est le 3e tapis. On va venir ici et on va aller dire avec le petit 3 petits points ici que je veux déplacer l'objet vers un autre tapis. Donc, celui-là, probablement que je suis capable de le rentrer ici. Je vais cliquer sur ça et je vais faire confirmer. Donc, on peut venir ici. Je vais zoomer out, vous allez le voir mieux. Faites toujours attention, il va toujours vous le mettre pratiquement en haut à gauche. Donc, il est par-dessus les autres. C'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment venir optimiser comme ça et vous voyez que ça rentre très bien, là. C'est ce que la Cricut fait, c'est qu'il ne comprend pas. Lui, il lit le rectangle comme ça. Donc, il évite que le rectangle chevauche l'autre rectangle. Mais on le voit très bien, nous, à l'œil, que si on fait ça comme ça, on est capable d'y rentrer et de vraiment venir optimiser. Donc, je vais faire ça pour les autres aussi. J'ai les 2 autres mains ici que je peux carrément déplacer l'objet. Je vais le déplacer vers le premier tapis. Je suis certaine pas mal que je peux venir optimiser tout ça et rentrer même s'il est sur l'autre sens. Lui, je peux venir le mettre plus droit pour venir aussi essayer d'en chercher. Et le dernier, je reviens ici, déplacer l'objet. Je vais le mettre sur le premier aussi et on va lui trouver une petite place. Donc, assurez-vous que ça ne touche pas, mais une fois que ça c'est fait, c'est pas plus compliqué que ça. On va appuyer sur continuer. Donc là, on se retrouve avec 2 tapis à faire et on va se connecter à la Cricut. Je vais vous montrer quel matériau sélectionner. Donc, une fois que la Cricut est connectée, vous allez parcourir tous les matériaux. Je vous suggère fortement de chercher Cling, parce qu'en anglais, ça s'appelle du window cling, donc des autocollants pour fenêtres. C'est plus du film électrostatique, mais en l'appelant par le nom anglophone, window cling, vous l'avez ici, vous savez que c'est un produit Cricut, donc on va sélectionner ce matériau-là. Assurez-vous d'avoir fait un petit test de coupe avant. C'est toujours mieux, avant de couper des grands tapis comme ça, de faire un petit test pour être sûr qu'on ne gaspille pas le matériau, pour être sûr que c'est vraiment que ça coupe comme on le souhaite, selon l'usure de notre lame aussi. Donc, je vais vous mettre aussi la vidéo si vous voulez savoir comment faire un test de coupe. Mais une fois rendu ici, c'est pas plus compliqué que tout simplement l'envoyer à la Cricut et la faire découper. Alors, je voulais vous montrer comment le window cling est très, très facile à utiliser et à enlever. Vous voyez, voilà, c'est enlevé et c'est repositionné en un temps de mouvement. Aussi, ce que j'ai fait de spécial, c'est j'ai ajouté, on peut le voir de proche, ça c'est l'endos évidemment, mais j'ai ajouté un peu de papier de soie pour mettre de la couleur aux endroits qui en avaient de besoin. Donc, on a ici un petit Pikachu avec des joues rouges.
Voici donc de quoi ont l'air les belles silhouettes d'Halloween. Ça fait déjà plusieurs années que je les utilise et à chaque année, je les range dans du papier sulfurisé ou du papier parchemin et elles sont aussi belles d'une année à l'autre et collent toujours aussi bien.